Clap, on tourne. Alpha One, Alpha One. Elle filme déjà ses conneries. Hein. T'es prêt? Bah ouais. J'ai 2-3 questions pour toi. On se retrouve sur le ferry pour approximativement 33 heures en direction de la Finlande. Ben voilà, on vient de faire un voyage de plus ou moins 600 km en mobil-home et on vient d'embarquer dans le bateau pour 33 heures de traversée vers la Finlande. On débarque à Helsinki et on monte à Imatra. 450 km plus haut qu'Helsinki et on est à 6 km, 6 km et demi de la frontière russe. Ouais, la course d'Imatra, c'est un des plus vieux circuits au monde. Il est bien spécifique par son passage à niveau. Donc on a une grande ligne droite, au bout de cette ligne droite, il y a un virage à 90 degrés sur la droite. Et tout de suite après, on passe un vieux passage à niveau en bois. Un circuit mythique, quoi. On a pu rouler dessus fin des années 80, début des années 90. On a arrêté de rouler dessus jusqu'en 2016 ou 2017, où ils ont remis ce circuit au calendrier des courses de road race, autour de 5-6 km. La distance exacte, je ne saurais plus la dire. Et ici en Finlande, c'est une course très disputée par tous les pilotes finlandais. Et alors c'est une course qui compte fort dans leur calendrier parce que c'est une des seules organisations moto dans le pays. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 80 000 personnes autour du circuit. Donc, je pense que c'est la 3e ou 4e année que je viens ici. Alors ici, on se prépare à arriver en Finlande. Bienvenue à la course route du circuit d'Imatra en Finlande. Pourquoi tu as pris une MLR? Pour le changement. Mon choix déjà s'est dirigé vers une BMW. Ça fait plusieurs années que je suis en partenariat avec le team MRP, donc Werner Damen. C'est un team que j'aide maintenant en mondial endurance. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans le team en tant que support mécanicien, je veux dire. Donc j'ai des bonnes conditions, j'ai des bons prix. Voilà, Mis à part ça, elle roule.
Elle roule très bien. techniquement? Moi, je pense. Techniquement, mis à part le fait que tu as Ouais. eu un prix. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, en course sur route, c'est la BMW, que ce soit la M ou la S, c'est les meilleures motos. On en voit beaucoup. Ben, quand on regarde que ce soit le TT, la Northwest, il y a toujours les BMW devant. Et maniabilité, conduite, C'est fort, pareil que puissance. elles s'équivalent un peu toutes. En tout cas, toi, tu préfères. Moi, j'aime Ton choix bien. de se diriger. Ouais, c'est ma 5e ou 6e, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Quel budget il fallait compter pour faire de la course sur route? Et aussi, est-ce que tu peux rouler avec une moto d'origine ou c'est mieux qu'elle soit préparée? On peut rouler avec une moto d'origine, mais le problème, c'est que si on veut commencer à jouer devant ou à faire des performances, ben on va vite être à fond de la moto. Question suspension, frein, etc. Donc, pour un modèle comme ceci, en concession, il faut compter entre 40 et 45 000 euros, suivant comment on peut discuter avec le concessionnaire, voilà. Et puis, pour commencer la course sur route, ben, on peut rajouter un budget, comme toute course, entre 20 et 30 000 euros, peut-être moins cher, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Parce qu'il faut une paire de roues, il faut une bonne suspension, des bons freins, et puis la moto est prête. Parce que toi, je vois qu'elle n'est pas d'origine. Non. Ça peut montrer ce que toi, par exemple, tu as changé dessus. Ben moi, j'ai pas changé grand-chose parce que c'est des motos du team. Donc ici, la moto, ben, elle a des gros freins. On a tout le dashboard ici, c'est Motec, donc il y a la télémétrie dessus. On a le frein au pouce à ce niveau aussi, l'embrayage, le réglage du frein avant. Elle a un jeu de suspension, elle a les araignées, il y a des pièces autour du moteur, il y a l'électronique. Bon, si on veut monter une moto comme ceci, il faut plus de 30 000, c'est certain. Donc, minimum, si Ben. tu veux une bonne moto préparée entre 70 et 100 000 euros Oui. pour faire les courses sur route. Après, tu peux la faire d'origine, mais si tu veux Voilà. dans les performances, parce que Maintenant, on peut faire à moindre coût. Hein. On peut acheter, par exemple, un GSX-R, il coûte déjà nettement moins cher que la BM. bon, exactement. Et puis monter des pièces, on se retrouve avec une moto de plus vieille génération. Ça dépend des budgets Voilà, c'est et une des question, goûts et des une question de couleurs. budget, et puis une question des sponsors, et puis qui est derrière pour aider un peu tout ça. Bon voilà, moi comme je dis, j'ai la chance d'être avec MRP. MRP aide beaucoup les pilotes en course sur route. Donc voilà, moi la moto, c'est une moto qui vient du team. Course, tu as, et en combien de jours ça se déroule ici à Imatra? Ici, à Imatra, lui, il y a une qualif Open, une qualif Superbike IRRC, donc pour le championnat d'Europe de course sur route. Demain, on a la deuxième qualif Open et IRRC. Je pense que demain soir, il y a les premières courses. Et dimanche, il y a encore des courses. Je pense qu'on a 2 courses et 2 qualifs. Oui. De chaque catégorie. Jean-Pierre, il y a beaucoup de vent. Oui, Ce matin, il y a un peu plu. oui, un Alors, petit la peu. question, c'est ou mouillé? Pour moi, Ouais. bah, j'aimerais bien mouiller. Tu préfères mouiller? Ouais. Non, tu préfères rouler dans la pluie? Je suis sur le sol mouillé. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des grosses différences dans les pilotes qui roulent devant. Les top pilotes, ils vont vraiment très vite. Et bon, moi, je suis un peu plus vieux. Mon seuil de peur, il est un peu T'as la conscience plus bas du danger. que les autres. Mais sur la pluie, ça nivelle. Ok. Donc ici, en 2018 ou 2019, sur la pluie, je fais la pole. Donc toi, tu préfères rouler sur Moi, sol j'aimerais mouillé bien parce qu'il que ça met pleuve. tout le monde au même niveau. S'il pleut, je peux espérer faire un top 10, voire un top 5. Donc dans les vieux pilotes, Dans les vieux pilotes, ce serait pas mal. c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs sous. Ouais, il paraît. Il faut demander ça à Sylvie. Je vais demander à Sylvie. Mais du coup, il y a beaucoup de vent. Ça ne joue pas sur ton roulage, le vent. La pluie, ça, tu n'en as pas peur, mais du vent. Ben, dans les grandes lignes droites, si on a le vent de côté, on doit plus rouler en milieu de piste. Comme ça, si on a une rafale, la moto bouge quand même latéralement. Donc, on sait encore rattraper. Que si on est vraiment en bord de piste avec une grosse rafale, on peut sortir. À une vitesse très très élevée. Genre ici, j'ai entendu Ben, que vous ici- allez dans les 300, vous allez chercher ici- 300, 330. Et ici, on a la ligne droite de départ. Quand on arrive au bout, là, on a 330. Et quand tu as 330, 300. est-ce que tu la sens, la rafale, Oui. ou elle est dérangeante ou... C'est comme quand on roule en voiture, on a une rafale de vent, ça revient au même. Le vent, c'est le vent, ça pousse. Ça pousse.
Que tu roules doucement, que tu roules vite, elle pousse de la Ouais, même façon. elle poussera de la même manière. À part qu'à 300, ben, quand ça pousse, on a plus. Pousse plus rapidement, On personnellement. fait beaucoup plus de mètres, donc on bouge beaucoup plus. Où il y a la voiture ici, Ouais. on est déjà à fond de 6. Et là, généralement, la Vendée l'Est, donc on est en wheeling, jusqu'ici à l'entrée à l'entame en dessous du petit pont. Donc on a plus ou moins 200-250 mètres. La roue arrière au début ne touche plus sur quelques mètres, et puis alors c'est l'avant continue et on retombe ici au bout du petit pont. Et alors là au bout, donc on a une ligne droite ici qui fait plus ou moins 1,5 km. Et là au bout, on a le départ. Et quand on tourne à 90 degrés après la ligne droite de départ, on passe un rail de chemin de fer. Tu vas mettre ta petite caméra pour les qualifs? J'espère. Elle nous filme encore. Ben voilà, ici nous sommes dans la salle de l'école pour le briefing. Sur chaque course, on doit participer au briefing où ils expliquent pour les newcomers, donc pour les nouveaux arrivants sur le circuit, comment ça se passe. Ils expliquent les couleurs des drapeaux, les particularités de chaque circuit, s'il y a des virages dangereux ou pas. Comme aujourd'hui il y a beaucoup de vent, ben, ils vont peut-être nous dire de faire attention à certains endroits, ou ce sera peut-être annulé la course fin de journée, ça dépend un peu du vent. Donc voilà, c'est obligatoire, tous les pilotes sont obligatoires. Quand on passe à l'entrée, on doit leur donner notre numéro, où ils font une encoche ou une signature, et sans briefing, on ne participe pas à la course. Championnat IRRC, la plus dangereuse pour moi, c'est la Tchéquie. Tu tombes sur une course comme ça en première course, c'est vraiment dangereux. Voilà, ici nous sommes en pit lane sur la grille, pour partir en grille de départ pour les premières qualifications. On est juste à côté du circuit ici. Il est là le circuit. Avec le bruit, on pas. Ouais, le bord du circuit, c'est le bord du lac. Ouais. On attend, en fait pour le moment, il y a les vieilles 500 qui roulent, les motos de course, et là on attend que leur qualif soit terminé pour pouvoir rentrer en piste. 20 minutes. 2 fois. On fait la première course ce soir et la deuxième demain après-midi. 10 tours. Plus le warm-up. Ici, contrairement aux 3/4 des courses, on n'a pas d'entraînement avant. Donc la première fois qu'on monte en piste, c'est pour une qualif. Huomioliivi tänään tässä ensimmäisessä harjoituksessa ja tämä sitä varten, että muut kuljettajat tietävät, että kyseessä on ensimmäistä kertaa Imatralla oleva kaveri ja kenties jarrupaikat voivat olla hieman erilaisia tai nopeudet muutoinkin. Ja sillä ei ole väliä kuinka kokenut kuljettaja olet. Olet sitten monikertainen Mansaaren voittaja tai ensimmäistä kertaa Imatralle tullut muutoin tullut, niin keltainen liivi laitetaan päälle ja Richard Cooperilla se tänä vuonna on ja on päällä.
toisessa luokassa kyllä. ykkösruudusta kiinni tässä vaiheessa. Neljäntenä Niko Lehtiranta 1.52,9. Sekkaa pohjiin, neljäntenä Niko. Ja tuo 2 minuuttiakin on sellainen eräänlainen haamuraja kyllä jo tällä radalla, mikäli 2 minuutin alle tämä. Kuka voittimaan? On devait faire un petit reportage avec la caméra dans le casque pour une affaire, pour montrer le circuit. La caméra était dans le casque et au moment du départ, ils ont vérifié les casques et ils ont fait enlever les caméras hors des casques. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de film pour la course. Alison a fait un tour de circuit à 125 et elle va vous montrer son tour de circuit à 125. Elle est un peu moins vite avec de mauvaises trajectoires.
Comment ça t'est arrivé à l'esprit et comment tu as commencé avec la course sur route? En fait, j'ai mon meilleur ami qui est décédé il y a 13-14 ans et j'avais dit que je roulerais plus en moto. Et à l'époque, je ne faisais que de la route. Donc j'ai d'abord vendu ma moto de route, j'ai repris une Harley Davidson pour ne plus rouler en sportif sur la route. J'ai roulé 4-5 mois et puis ça n'allait pas. Donc de là, j'avais plein de potes qui roulaient en circuit, on est passé sur le circuit. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer une course. Comme quand j'étais gamin, je faisais du cross en course, donc voilà. J'ai essayé ma première course, c'était à Hengelo. Ça s'est pas trop mal passé. Et puis 15 jours, 3 semaines après, je faisais la deuxième à Mété. Et la course, là, je me suis fait mettre 2 ou 3 tours par les premiers. J'étais à la ramasse. Et comme Hengelo, c'est une course sur route, c'était pas trop mal. Il y a un pilote qui m'a dit on fait du road race et le week-end prochain, c'est en Tchéquie. Donc de là, on est parti sur le road race, on s'est retrouvé en Tchéquie. C'était ta première course sur route alors du coup? C'était ma première vraie course sur route parce qu'Hengelo, c'est un peu entre les deux. Hengelo, c'est un circuit, c'est sur la route, mais il est tellement lisse qu'on peut avoir un vrai circuit. Et puis voilà, depuis 2016-2017, on est dans le domaine de la course sur route. Je me suis trompé, j'ai d'abord fait Chimay avant de faire la Tchéquie. Donc c'était ta toute première, c'était Chimay. Ça devait être en 2017. Environ. Donc il y a 8 ans. 8 ans que tu as commencé. Oui. Donc tu as commencé plus tard. Sur le tard, moi j'ai commencé, j'avais 45 ans. 45 ans. C'est un bel âge, je trouve, pour commencer. Tu as eu ta crise de la quarantaine après les autres. Oui, peut-être. Du coup, sur ta carrière, ça t'a fait combien de chutes? Chutes, on les compte pas, on les oublie. Moi, mon mari, il colle un sticker à chaque chute. Il a un mur de garage aussi où il colle tous ses numéros avec lesquels il a chuté. Ouais, c'est parce qu'il est fou, ça. Et la preuve qu'il est fou, c'est qu'il me suit maintenant. Ouais. Et qu'il veut faire la même chose que moi. Ça, c'est vrai. Et ouais. Sa première fois, ce sera aussi à Chimay. Je sais. Mais c'est grâce à qui? À cause de moi. C'est pas grâce à moi, c'est à cause de moi. C'est à cause de Maintenant, tu vas commencer un peu à pleurer, toi, tu vois. Ça va me coûter cher. Et du coup, Jean-Pierre, comment elle se passe ta course ici, ton expérience ici? Ce week-end-ci, ça s'est très mal déroulé. Ok, tu peux nous en parler? En Q1, on essayait toujours de régler la moto. Donc, comme la moto est neuve, chaque circuit, il faut régler. Comme ça, on fait souvent 2 saisons avec une moto, 2 voire 3 saisons en course sur route. La première saison, je vais dire, c'est la découverte de la moto et chaque fois la régler pour le circuit. Maintenant, sur chaque circuit, on arrive quand même à rouler. Et la saison suivante, quand on est sur la même course avec la même moto, c'est déjà beaucoup plus facile et on peaufine les réglages. Alors, en Q1, on a commencé à régler. En Q2, les réglages étaient déjà beaucoup mieux. Mais à l'entame du rond-point, là, j'ai bloqué la roue avant. La moto s'est levée de devant. J'ai relâché les freins. Et pour ne pas taper les airfaces, j'ai essayé de prendre un échappatoire. Malheureusement, il y avait une bordure de 20 cm. J'ai tapé la bordure et je suis tombé. Du coup, c'est ce qui a mis un stop à ta course de ce week-end? Stop, et puis j'ai mon poignet qui est assez gonflé. Donc c'est mieux, c'est plus raisonnable je pense que je ne saurais pas rouler avec la moto. Enfin, déjà la moto, on n'a pas les pièces pour réparer ici, on n'a pas tout trouvé tout. Et puis avec le poignet, j'ai mal, donc je pense que je ne saurais pas tenir le guidon ce week-end-ci. Après, c'est des petits dégâts esthétiques et quelques petits dégâts. C'est pas non plus comme si tu nous avais sinistré ta moto. Non. C'est des petits dégâts. Ça aurait pu être réparable si les pièces étaient disponibles. Ça fait un beau billet, on va dire. Un beau billet. On aurait préféré rouler. Hein. Ouais. Maintenant, voilà, on profite, on regarde les courses des autres, on profite du paysage et on passe du bon temps avec les amis.
Ah, sur les Road Warriors. Voilà, exactement. C'est ça. Allez, il fait trop de bruit. Ah, c'est les vieilles motos, c'est les classiques. Il fait beaucoup de bruit. Mais du coup, ici, il y a plusieurs catégories. Il y a quoi comme catégories qui peuvent rouler ici à Imatra? Ben, ici, il y a les classiques avec les vieilles motos GP, les 502 temps. Donc, la moto qu'on vient de voir là-bas, c'est une moto des années, fin des années 70, début des années 80. Ok. Donc, il y a les classiques un peu plus modernes, comme le GSX-R qui est là, qui est début des années 2000. Il y a les C'est assez sidecars. varié. Il y a les sidecars ici. Donc, ça, c'est un F1. Ok. Voilà, ici, il y a un châssis plus court avec un F2. Donc, il y a les deux catégories, il y a les F2 et les F1. Et puis alors, il y a le Super Sport, l'Open. L'Open, c'est le championnat finlandais. Ok. Et alors, il y a le Superbike, l'IRRC, qui est le championnat d'Europe de course sur route. Ça, c'est la catégorie. C'était une petite anecdote parce que tu as dit que tu en avais plein. Tu nous en raconter une ou deux. Quel style d'anecdote? Plus marrant que mauvais. Ben, ça, je vais parler de l'alcool sur le circuit. Il faut savoir qu'un pilote de road race aime bien faire la fête. Ouais. Donc, il n'y a pas que les courses, il y a la fête, il y a tout. Mais j'ai entendu que vous deviez souffler. Oui, les premières années qu'on a commencé à souffler, c'était assez spécial parce qu'on n'était pas au courant. C'était en Tchéquie, sur un circuit assez dangereux. Et ils sont arrivés le matin pour nous faire souffler. Il y avait mon pote Yann qui se fait prendre lui. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis mis à quatre pattes. J'ai presque couru en dessous des établis là. Je suis sorti de sa tonnelle et j'ai été me cacher presque 1 heure ou 2 la matinée d'aller au WC sur la grille de départ en attendant qu'on m'amène la moto pour pouvoir rouler. Parce qu'on avait bien fait la fête pendant la nuit et je pense qu'il y avait beaucoup de restes d'alcool dans le sang. Mais à l'époque, il ne fallait pas souffler. On ne soufflait pas encore à l'époque. Et ça va, il n'y avait pas d'accident. Il n'y en avait pas plus que Il n'y maintenant. avait pas plus que maintenant. Donc en fin de compte, c'est pas l'alcool le problème. Non, c'est la vitesse. Les motos sont tellement de plus en plus pointues, c'est de plus en plus vite, c'est de plus en plus dangereux. Donc. Dans certaines catégories, on limite la puissance. Si on regarde la moto GP, les motos 2, ils doivent tous partir avec les mêmes moteurs, les mêmes puissances et ils se battent sur les suspensions. Donc c'est vraiment les châssis qui font la différence. Ici, en IRRC, on a du stock 1000, on a du Superbike. Il faut savoir qu'il y a presque 40 chevaux de différence d'une moto à l'autre. Donc il y a des gens qui roulent avec les stocks, des gens avec le Superbike. Et c'est un peu la course à l'armement. Il y a des pilotes qui ont des motos qui valent, je vais prendre Erno Costamo, à mon avis, si on doit acheter sa moto dans le commerce, il faut 150, 160 000 euros. Ouais, c'est ça qui est bien sur les courses sur route, en fait, c'est que vous n'êtes pas à l'égal et que vous vous battez différemment les Toujours uns pas avec les autres. égal, c'est Niveau budget, niveau budget, il y en a c'est qui pas ont égal. plus, il y en a qui ont Maintenant, moins. ça reste le pilotage qui fait la différence. Et avoir des grosses couilles, en parenthèse, se dire là ça passe, même si ça passe pas toujours. Et ici, par contre, moi j'ai vu que le premier, il a quand même une grosse avance par rapport aux autres. Mais le premier, il est chez lui, Ouais. déjà, ça fait beaucoup. Il est jeune. Il est jeune et il a une vraie Superbike. Ouais. Donc, Moi, je me dis que les jeunes, c'est des machines de guerre parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas la même notion du danger Ils ne que comme tu réfléchissent nous pas. disais, toi Pas tu de es la déjà même un peu manière. plus âgé, donc tu as d'autres notions du nous, danger. quand on rentre, on va travailler. Ouais, c'est ça. Eux, c'est des pilotes. Enfin, je vais prendre le cas d'Erno Costamo, c'est son métier. Ouais. Et il n'y a pas que lui dans le paddock. Il y a Marek Cheverny, il y avait Lucas Maurer, il y a plein de pilotes. Il y a Didier Grams qui s'est fait très mal l'an dernier et cette année-ci n'est pas là. Et il y a beaucoup de pilotes dans le monde de la course sur route. Et des gars comme Dunlop, des gars comme Peter Hickman, Pierre-Yves Bihan maintenant, il a un salaire. Ça devient leur Ça métier. devient leur métier. Du En coup, plus, c'est pour ça qu'ils ont une avance d'une ligne droite. Déjà, ils sont jeunes, ils roulent tout le temps et c'est leur métier. Ouais. Eux, c'est leur métier, vous, c'est votre passion. Moi, voilà. Comme ça, on a des réponses à nos questions. Voilà, tu vois, j'ai mon ami là, le mécanicien. Le petit Damien, il va commencer, mais c'est sa passion. Il va vider son portefeuille, le voilà. Voilà le futur champion. C'est la relève des Road Warriors. J'espère. Et le principal, c'est que
ils prennent du plaisir. La vitesse, les chronos, ça passe après. Ouais. Même si les premières courses, il n'est pas qualifié, on s'en fout de tout ça. Il peut être Principal, premier c'est- en commençant de derrière, Jean-Pierre. Ouais, bon, on tourne la feuille à l'envers. Voilà. Le seul il sera truc, c'est qu'on premier. doit lire le nom à l'envers. Mais lui, au moins, il sera dans le carnet. Il sera dans le carnet. Le principal, c'est de participer déjà. Ouais. Et puis tu sais, au début, tu commences une course, c'est pas toujours devant. Hein. Non. Il faut démarrer petit pour grandir, c'est tout. Il faut rester humble. Tu as encore quelque chose à donner comme conseil à des gens qui voudraient commencer la course sur route? Ben, il faut oublier tous les préjugés des circuits routiers. C'est vrai que c'est dangereux, mais c'est pas plus dangereux qu'un circuit comme Mettec, Croix-en-Terre-Noire. Sur tous ces circuits-là, ben, quand il y a des décès, on n'en parle pas toujours. Des décès, on les cache. Voilà, la course sur route ici, ben, c'est une grosse course, c'est du championnat d'Europe, c'est presque du mondial. Il n'y a eu aucun décès ce week-end-ci. Il y a eu quelques chutes, des bras cassés, des poignets, des préjugés, il faut oublier, il faut mettre ça de côté. C'est pas plus dangereux que d'aller faire du badminton. Faut juste un bon portefeuille. Il faut un gros portefeuille ou des bons sponsors. Viereltään Emeli Lahti ja toivotaan, että Aprilia on nyt iskussa. Emelillä kuitenkin vauhtia tuossa Open Superbikeissa riitti sitten, kun pyörätaat alkoi toimia. Kostamo, Lahti, Koskinen. Siinä tuo 7 checkered flag for IRRC Superbike qualification number 1. Hej Lassing då. Santé tout le monde. Il va terminer avec sa tronche sur YouTube. Les couilles se cachent. Il est où Damien? Il est derrière.